Dans une lecture communautaire qu'on est en train de faire ensemble, les deux églises, on est en train de lire Dieu et l'Évangile de John Piper. Et notre réflexion, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous aide à saisir que Dieu est au centre de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et la raison est toute simple, c'est parce que Dieu est à l'origine de cette bonne nouvelle. Et cette lecture nous aide à pleinement réaliser que notre salut en Jésus-Christ, ben, c'est l'idée de Dieu. Et vous allez voir avec les textes que je vais vous lire dans Genèse 2 que l'histoire du salut en Jésus-Christ, c'est une histoire qui est aussi vieille que le livre de la Genèse. Il faut dire qu'il s'est passé quelque chose de désastreux en Éden. Alors, souvenons-nous que le plan de Dieu pour Éden et la vie abondante qu'il réservait à l'homme en son lieu, en Éden, ont échoué parce que, parce que l'homme a cru au mensonge de Satan. Et ça, si vous voulez voir tout le détail de ce mensonge odieux, ce mensonge abominable de Satan, vous lisez Genèse chapitre 3. Et Satan, dans cette histoire, c'est le vil menteur qui a fait croire à nos premiers parents et qui ose encore nous faire croire toutes sortes de mensonges au sujet des intentions bienveillantes de Dieu à notre égard. Et pendant son ministère terrestre, Jésus l'a bel et bien démasqué. Jésus va dire dans Jean 8, 44, et là, il parle à ses compatriotes, il parle aux Juifs, il parle aux pharisiens, il va leur dire, vous avez pour père le diable. Il semble que ce n'est pas une bonne façon de parler à ses amis, mais c'est pourtant ça que Jésus dit. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. On a juste à voir Genèse chapitre 2, je vous y amène très bientôt. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, rajoute Jésus, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, qu'est-ce que ce texte de Jésus veut dire pour nous? Ce qui veut dire, en fin de compte, Jésus, c'est qu'il n'y a rien de bon dans tout ce que peut nous chuchoter à l'oreille Satan. Quel pourcentage il y a de bon dans ce que Satan nous dit à l'oreille? Vous répondez, 0 open bar. Je vous invite à juger de mon affirmation par vous-même, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel, Dieu, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors c'est clair, c'est évident. Chapitre 3, verset 1. Le serpent, ça n'existe pas, ça, OK? C'est le serpent. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, et regardez-le, là, comment est-ce qu'il est subtil, OK? Dieu a-t-il réellement dit? Comment tu peux faire Satan pour nous faire douter de ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est comme ça qu'il travaille, le diable. Le diable, il déforme la parole de Dieu. Il nous amène à douter de Dieu et du fait même, il nous amène à douter de nous et à douter de nos convictions. Il n'y a rien, absolument rien, les frères et sœurs, de bon en lui. Alors, Adam et Ève, ayant désobéi à Dieu et ayant par le fait même cru le mensonge de Satan sur les intentions que Dieu avait à leur égard, Dieu, qui est aussi à la fois juste et miséricordieux, a tout de suite mis en place un plan de rédemption en annonçant à Satan qu'il allait être vaincu. J'ai baptisé ce plan-là, ça vient de moi, c'est mon invention, le plan VR. Victoire et rédemption. Regardez au chapitre 3, verset 15. Alors là, on a ici une parole prophétique que Dieu donne comme sentence à Satan en lui disant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Ce texte annonce prophétiquement la lutte entre, d'une part, ta postérité, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire la postérité de Satan,
et les non-croyants que Jésus vient de qualifier le fils du diable en Jean 8, 44. Et sa postérité. Alors, il est référence ici de la postérité de Christ, qui sera un descendant d'Ève et de ceux qui sont en lui, c'est-à-dire vous et moi, chrétiens nés nouveaux, ainsi que son issue, c'est-à-dire cette lutte-là entre ta postérité et sa postérité. Alors, où a commencé cette lutte-là? Cette lutte-là, elle a commencé dans le Jardin d'Éden, en Genèse 3,15. Alors, Moïse nous rapporte le plus extraordinaire message d'espérance qui ressort de ce passage de malédiction. La progéniture de la femme, Christ, va vaincre un jour le serpent Satan. Est-ce que vous êtes d'accord pour me donner un beau amen à une affirmation aussi extraordinaire que celle-là? Satan à Golgotha ne pouvait que blesser Christ, c'est-à-dire son talon. Il ne pouvait que le faire souffrir. Tandis que Jésus-Christ, à la fin des temps, va écraser, nous dit Genèse 3,15, va écraser la tête du diable, c'est-à-dire qu'il va lui porter un coup fatal. Apocalypse 20, verset 10, Jean écrit « Et le diable », le Satan de Genèse 3,15, qui vient d'entendre Dieu lui donner cette sentence. Et le diable, écrit Jean, Apocalypse 20, 10, et le diable qui les séduisait, c'est-à-dire les nations, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, Paul, dans un passage qui ressemble fortement à ce qu'on a en Genèse 3, va encourager les croyants de Rome avec les mots suivants. Il va dire, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors, voici la bonne nouvelle. Nous, les croyants, nous devons être conscients que nous participons à l'écrasement de Satan. Ce matin, 24 septembre 2023, vous êtes engagés dans ce processus-là avec Dieu d'écraser Satan. Comment est-ce que c'est possible? Bien, avec notre Sauveur Jésus-Christ, et grâce à son œuvre accomplie sur la croix, nous sommes, nous aussi, la postérité de la femme. C'est pour ça qu'on contribue à l'écrasement de Satan. Nous faisons partie de la postérité de la postérité de la femme. Je sais que vous aviez compris. Alors, le vil menteur, Satan, va se taire très bientôt. Alors, le salut en Jésus-Christ et la vie abondante, c'est toujours l'idée de Dieu. Vous me suivez? Alors, on va voir l'application pratique du plan VR de Dieu, victoire et rédemption, en allant dans notre texte principal, 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 à 10. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si je suis caché chez nous un matin, c'est parce que je suis COVID positif. Ça fait une semaine que je suis malade, mais je ne suis pas mouru comme vous voyez. Alors, j'ai donné comme titre à mon enseignement « La repentance qui sauve », et on va se baser sur 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10. Mais en introduction, ce que je peux dire, c'est ceci, c'est que dans la première lettre que Paul a écrite à ses frères et sœurs en Christ, qui étaient aussi ses amis, dans l'église de Corinthe, la première lettre de Corinthiens, Paul les a repris sur plusieurs points. Cette église-là, elle vivait au moment où Paul était leur pasteur et au moment où il leur écrit des visions. Il y avait en plus dans l'Église de l'immoralité. Il y avait des procès entre les chrétiens. Il y avait des problèmes de liberté, c'est-à-dire qu'on se permettait des choses par rapport aux viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. C'est pas tout. L'Église de Corinthe ne s'entendait pas sur les dons spirituels. Elle ne s'entendait pas sur l'organisation du culte, ni plus sur la résurrection, pour ne nommer que ceux-ci. Alors, ça en fait quand même pas mal pour une seule Église. Et pour certains sujets, Paul a été assez sévère jusqu'à proposer dans un cas l'excommunion d'un frère. C'est-à-dire, vous allez le prendre, vous allez le mettre dehors, en dehors de l'Église locale, jusqu'à ce qu'il y ait repentance de la part du pécheur. Alors, depuis la réception de cette première lettre, 1 Corinthiens, le Saint-Esprit, qui est seul responsable de cette démonstration de la puissance de Dieu, semble à Corinthe avoir eu gain de cause. Les choses sont pas mal rentrées dans l'ordre. Alors, lisons notre texte qui va nous le montrer. 2 Corinthiens 7, verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément,
Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Que c'est un beau mot. Ah, je l'aime ce mot-là. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, mon premier point, j'intitule Le regret douloureux de ses péchés. Vous connaissez mon faible pour mon ami le dictionnaire Larousse. J'aime aller voir ce que le Larousse a à dire de certains mots. Et j'ai été agréablement surpris d'y lire la définition du mot repentance. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est une référence, c'est une définition qui est en accord avec le ciel. Alors, voici la définition pour le mot repentance selon le Larousse. 1, 2, 3, 4, 5 mots. Regret douloureux de ses péchés. C'est tout. Alors, j'ai déroulé le menu, j'ai regardé s'il y avait d'autres choses. Non, c'est juste ça. Regret douloureux de ses péchés. C'est tout. Pas mal, non? Alors qu'on lit la seconde lettre aux Corinthiens, on réalise, on réalise que les chrétiens de cette Église ont bien réagi. Ils ont bien réagi non seulement à l'égard de Paul, mais ils ont bien réagi aussi à l'égard de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont réaffirmé leur loyauté envers l'apôtre en reconnaissant leur déloyauté envers lui comme étant un péché contre Dieu. Cette reconnaissance était essentielle au rétablissement des relations brisées entre les membres de cette communauté et l'apôtre Paul. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est que pour que la communion soit rétablie, la repentance vient en premier lieu. Et cette définition que je suis en train de vous donner ici, regret douloureux, voilà, de ses péchés, m'encourage à vous partager un témoignage récent de mon ministère. Il y a quelques jours, je rendais visite à un couple âgé. Et dans ma visite, j'ai demandé au monsieur qui est presque en fin de vie. Mais là, on dirait que sa fin de vie est retardée, là. Mais peu importe. Alors, je lui ai demandé, le jour où vous allez mourir, est-ce que vous pensez que vous allez être auprès du Seigneur Jésus? Mais ce que je dois vous dire, ce n'était pas la première fois que je lui parlais. Et il m'a répondu en me regardant dans les yeux comme ça, il a dit, ben comme ça, plutôt. Il a dit, je l'espère. Mais vous, je vous dis une chose ce matin. J'ai été très heureux de voir sa franchise et de voir l'ouverture qu'il donnait à ma réponse. Si je vous demande de quelle couleur était la lumière suite à ma question, qu'est-ce que vous diriez? Oui, elle était verte. C'est une lumière verte éblouissante. Après coup, je me suis dit, ben, sais-tu, François, ce monsieur-là, il aurait pu te répondre, ben, je mérite d'aller au ciel. J'ai été à l'église toute ma vie. J'ai aimé ma femme. J'ai bien élevé mes enfants. L'homme que j'avais devant moi aurait été en droit de me faire le bilan des réussites de sa vie pour justifier sa réponse. Pourquoi? Parce que, entre moi et vous, cet homme a un bilan de vie dans les je lui donne une bonne note. B+, B+, A. Mais ce n'est pas la réponse qu'il m'a faite. Les nombreux entretiens que moi et d'autres membres de sa famille, on avait eus auprès de lui pendant les années, produisaient leurs fruits. Il a répondu, je l'espère. Alors, ce vieil homme, au regard ouvert, malgré la faiblesse de son corps, voulait que je continue de lui parler de la prochaine étape de sa vie. C'est comme si je voyais dans ses yeux la question, François, qu'est-ce qui en est de la mort? Qu'est-ce qui en est de l'éternité pour moi? Qu'est-ce qui vient après? J'avais l'impression que c'est ça qu'il me disait. Alors, je lui ai répondu, vous savez, espérer, c'est déjà une très bonne réponse. Et si vous voulez, ce qu'on va faire ensemble, moi et vous, c'est qu'on va prier Dieu. Et on va s'assurer, si vous me le permettez, que cette espérance que vous avez devienne pour vous une assurance. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'amour de Dieu. On va prier ensemble
pour que l'espérance que vous avez en quittant votre corps d'être auprès du Seigneur devienne une assurance. Alors, à partir de là, en partant de sa réponse, je l'espère, je lui ai raconté le plan de vie abondante que Dieu a pour lui. J'ai dit, vous savez, si Dieu dit que vous avez besoin d'être réconcilié avec lui, monsieur, c'est parce que c'est vrai. Votre péché vous empêche d'avoir accès à sa grâce et doit être confessé. Alors, je vous invite à reconnaître que Jésus est mort pour effacer vos péchés et à demander encore à Dieu de vous sauver. C'est la seule solution pour aller au ciel. Rien de plus simple. C'est ça que je vous répète depuis de nombreuses années. Alors, voulez-vous, on va prier ensemble et on va demander à Dieu de transformer votre espérance en assurance. Alors, il a dit oui, c'est sûr. Alors, à la fin de ma prière, qui était aussi notre prière, alors lui était là, sa conjointe et moi, il a répondu, il m'a donné le plus formidable des Amen que j'ai appelé un Amen Duncan Hines. Savez-vous c'est quoi un Amen Duncan Hines? C'est un Amen, Amen, OK, là, savoureux, riche, crémeux. Je vais vous dire qu'il ne m'avait jamais donné un aussi convaincant Amen. Ça m'amène à vous poser la question ce matin, combien de temps est-ce que nous allons prier pour les personnes de notre oikos, de notre liste oikos? Vous savez, on s'est bâti, vous et moi, une liste où on prie pour les gens de notre entourage. C'est ce que veut dire le mot grec oikos. On va prier combien de temps pour ces personnes-là? Oui, j'ai entendu votre réponse. Jusqu'à. C'est ça la bonne réponse. Nous allons prier jusqu'à. Alors, le lendemain, à mon retour à son chevet, j'étais allé pour le visiter puis le voir amplement. Alors, j'étais venu pour passer beaucoup de temps avec cet homme. Alors, je voulais savoir le genre de nuit qu'il avait passé. Alors, nos discussions, est-ce que les discussions qu'on avait eues la veille avaient eu un écho dans le ciel et est-ce que ça avait changé quelque chose dans son cœur? Alors, cet homme s'est mis à nous raconter comment Dieu l'avait visité suite à une prière ou suite à sa prière du coucher. Alors, c'était beau puis c'était bon à entendre. Une manifestation probable du Saint-Esprit. Après coup, j'ai demandé à sa conjointe, et vous, là, madame, est-ce que vous aimeriez aussi qu'on prie? Et est-ce que vous aimeriez demander au Seigneur de vous donner, lui, vous aussi, la vie éternelle? Alors, j'ai tendu une perche à cette dame-là. Alors, je risquais d'avoir une lumière rouge, jaune ou verte. Je vais vous dire une affaire, je n'ai pas eu à répéter la question. La lumière a été tout aussi éclatante, vert éclatant, que son conjoint de la veille. Elle a répondu oui, oui. Alors, nous voulons encore en prière, à nouveau. Alors, le vieil homme, cette fois-là, son jeune fils s'est joint à nous, sa conjointe et moi, et moi, je prie à voix haute, alors que la dame répète et répond à la fois à la prière que je fais à Dieu pour elle. À la fin de ma prière, j'ai eu le droit encore à des Amen Duncanines de la part de l'homme et de la part de sa conjointe. Je ne peux pas vous partager tout ce qu'on a vécu dans cette maison en compagnie du jeune fils, qui était heureux, le jeune fils du monsieur, mais le ciel venait de rencontrer la terre. La repentance, ce regret douloureux des péchés, a laissé en héritage sur le visage de cette belle jeune femme âgée un sourire dans les yeux et sur tout le visage qui annonçait bien que la réconciliation avec le Père avait eu lieu. Et vous me connaissez, j'en voulais encore moins. OK? Alors, quelques minutes plus tard, j'ai demandé au vieil homme, hey, vous, là, monsieur, là, qu'est-ce que vous pensez de la décision que vient de prendre votre conjointe? Il m'a répondu, elle ne pouvait pas faire autrement. Alors, moi, j'ai compris par la réponse de ce monsieur-là, puis j'ai expliqué à sa famille que cette réponse-là voulait également dire, elle ne pouvait pas faire autrement, comme moi, je ne pouvais pas faire autrement. Alors, j'avais expliqué à ce vieux couple qu'en priant sur la base du Notre Père, alors que nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce que nous venions de vivre. Le ciel était intervenu dans la vie de cet homme et de sa conjointe. La volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés venait de trouver deux cœurs réceptifs. Alors, on a prié les membres de leur famille avec le couple. On a chanté, on s'est réjoui avec la famille de l'action
de Dieu dans la vie de ces deux beaux jeunes vieux sauvés. Et dans un de mes derniers partages avec le couple, je suis revenu sur la réponse de monsieur. Si vous savez, vous m'avez dit hier, je l'espère. Et je lui ai rajouté ceci. Vous savez, l'espérance, là, ça vient de Dieu. Et l'espérance, monsieur Untel, elle est un pas vers la foi. Et là, je lui ai lu Romains chapitre 5, verset 5, où Paul dit, « Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, revenant sur le moment de son départ, à sa mort, je lui ai expliqué qu'il pouvait maintenant avoir cette assurance qu'en quittant son corps, il sera escorté par un ange de Dieu auprès de mon Seigneur. Alors, auprès de son Seigneur, pardon. Alors, je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous croyez qu'on va se revoir dans la gloire? Il a répondu, je dirais que oui. Alors, ce que je voulais vous partager par ce témoignage-là, c'est que son espérance est en train de devenir une assurance. Et j'apprenais en début de semaine que ce monsieur n'a plus peur de mourir. Alors, Paul écrit au verset 10 de 2 Corinthiens 7, « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Amen. Ça, c'est la fin du témoignage. Alors, c'est très, 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 très récent. Alors, on revient à Paul en 2 Corinthiens 7, et l'apôtre est toujours en attente, OK, de voir si sa lettre va produire une repentance chez ses frères et chez ses amis corinthiens. Alors, Paul savait qu'il les avait attristés par sa lettre sévère de confrontation, comme sa remarque du verset 8, pardon, 2 Corinthiens 7, verset 8. « Je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti. » Alors, sa remarque révèle que il semble que l'apôtre Paul, en quelque part, a peut-être des remords, OK, après l'avoir écrite. C'est peut-être demandé, peut-être c'est allé trop fort avec eux autres. Hein? Est-ce qu'ils sont assez forts spirituellement pour répondre, selon le cœur de Dieu, à mes reproches à l'égard de leur conduite? Est-ce qu'ils vont comprendre c'est quoi la repentance? Alors, la réponse n'a pas tardé, puis elle lui est venue par son ami missionnaire Tite, qui était de retour d'une visite à cette église-là. En fait, oui, la lettre de Paul les avait attristés, mais c'est écrit dans notre texte, bien que momentanément. Dans le texte grec, ce mot-là ici, ou cette phrase-là, est traduit par « pour une heure ». Une heure. Alors, on est placé devant une métaphore qui nous aide à saisir, qui est en fait question d'une très courte période de temps. On le sait parce que la Bible dit ceci, ou la Bible nous enseigne ceci, c'est que le plaisir du péché est de très courte durée. Okay? Ça ne dure pas longtemps. Mais la tristesse qu'il produit, elle est durable. La Bible nous montre dans ce texte que la tristesse de la repentance, elle est également brève, alors que la joie qu'elle produit est durable. Vous savez, parfois, pour dénoncer le péché, il faut aller au-delà de la zone de confort, de l'amour et de la compassion, un peu comme le fait l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le péché, il est mortel. Car le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Le péché, il est mortel. Alors, Paul ne prenait pas plaisir à attrister les Corinthiens. Hein. Il ne s'est pas dit un matin seulement, m'allez en écrire une dure, là, OK? Non! Paul, il était comme un père qui a des sentiments, contradictoires lorsqu'il doit corriger un enfant. Ce qui l'a motivé à écrire la lettre sévère, c'était son amour. C'était son amour pour eux et pour la vérité et sa crainte des conséquences de leur péché. Alors, Paul savait qu'il fallait qu'il dénonce le péché des Corinthiens. Qu'est-ce qui est arrivé? La tristesse des Corinthiens les a conduits à la repentance. Le mot repentance en grec, ça veut dire métanoïa. Ça parle d'un changement d'attitude de vie. Ça parle d'un rejet du péché au profit de la sainteté. Alors, la tristesse des Corinthiens les a conduits à la repentance qui a produit un changement véritable chez eux. Leur tristesse était selon Dieu. La tristesse que Dieu voulait qu'ils éprouvent est celle qui guérit et celle qui transforme parce qu'elle produit la repentance. Paul avait identifié
Paul, qui avait identifié et condamné plusieurs péchés dans cette Église, voyait le fruit de la repentance de ses frères et sœurs. En 2 Corinthiens 2, en 2 Corinthiens 2, il encourage même l'Église à réadmettre dans sa communion. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il va dire à l'Église, il y a un frère qui pêche, mettez-le dehors, afin que son esprit soit sauvé, mais que le corps soit détruit. Alors là, ils vont encourager l'Église à réadmettre ce frère qui a été expulsé à cause de son péché parce qu'il s'était repenti. Quiconque se repent ne le regrettera jamais. Pourquoi? Nous dit Paul en 2 Corinthiens 7, parce que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alors voilà pour la définition un peu du mot repentance. Mon deuxième point, c'est la repentance qui sauve. Et M. Piper a écrit ceci dans Dieu et l'Évangile, chapitre 8, et je cite, c'est la seule citation que je vais utiliser aujourd'hui. Il va dire, soyez très attentifs, c'est un peu académique, il va dire ceci. L'un des moyens de constater que Dieu est l'Évangile consiste à comprendre la profondeur de la repentance qu'engendre la bonne nouvelle. Ceux qui ont ressenti intensément le poids de leurs péchés ont connu tout autant la douleur de la contrition que la joie reliée à l'affranchissement du jour de l'esclavage. L'une des raisons pour lesquelles bon nombre de chrétiens ne semblent pas ravis d'avoir reçu le pardon que procure l'Évangile, c'est qu'ils n'ont jamais eu le cœur brisé à la vue de leur propre désobéissance. Ils n'ont ni connu le désespoir, ni lutté contre le dégoût de soi que le péché produit. Ils ne se repentent pas devant la répugnance de leur péché. Ils ont été attristés uniquement à cause de leur sentiment de culpabilité et de leur crainte de l'enfer. Bon, toute une citation. Mais y réfléchir, c'est se poser la question. Qu'est-ce qui sauve un individu pécheur devant Dieu? La peur de l'enfer? Les œuvres? Une bonne vie? Aucune de ces réponses, vous avez raison. Paul va dire un petit peu plus tôt, dans la même lettre, 2 Corinthiens 4, verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, on va questionner l'apôtre Paul un peu. Paul, de quelle manière l'évangile de la gloire de Dieu sur la face de Christ peut-il se rattacher au chagrin de la repentance dont tu parles au chapitre 7? Ou encore, Paul, comment est-ce que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ peut engendrer en même temps la tristesse si son bien ultime consiste à nous rendre capables de savourer la gloire de Dieu? Alors, Paul va écrire dans ses lettres, dans sa lettre, surtout dans 2 Corinthiens, que la repentance qui sauve, la repentance qui conduit à la rédemption en Jésus est tout autant une œuvre souveraine de Dieu que la création. Paul va utiliser l'analogie de la création pour nous aider à comprendre le salut. Exemple, quand il va dire en 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Paul, ce qu'il fait en 2 Corinthiens 4 et en 2 Corinthiens 5, il utilise des analogies, des rapports, il utilise des exemples, des analogies pour le salut qu'il tire de la création du monde. 2 Corinthiens 4, 6, il souligne que le même Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Le même Dieu qui a allumé la lumière physique, le soleil, c'est celui qui allume la lumière spirituelle qui vous donne le salut, qui allume cette lumière dans nos cœurs. Il dira en 2 Corinthiens 5, 17 que le salut est une œuvre de recréation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Vous savez, je vous le dis tout le temps, en Christ, vous êtes quelque chose de totalement nouveau. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre est celui qui fait d'une personne une nouvelle création. Nous sommes devant un processus de recréation. Me suivez-vous bien? La repentance qui sauve, elle ne rafistole pas. Elle crée quelque chose de complètement nouveau. Vous n'êtes pas un être rafistolé. Vous êtes un chrétien né nouveau. Vous êtes une chrétienne née nouveau. Amen.
Vous n'avez pas été rafistolés par la grâce de Dieu. On vous a donné, Dieu vous a donné une nouvelle création. Dieu a fait de vous une nouvelle création. Alors, je reviens encore à la citation de M. Piper. Vous nous amenez à voir deux exemples pratiques de personnages bibliques qui ont été interpellés, alors je dirais par le même genre de vie qu'ils menaient et qui ont fait un virage en 180 degrés pour Dieu. Alors, M. Piper a écrit, je simplifie la citation, ceux qui ont ressenti intensément le poids de leur péché ont connu la douleur de la contrition. Il continue en disant, l'une des raisons pour lesquelles bon nombre de chrétiens ne semblent pas ravis d'avoir reçu le pardon que procure l'Évangile, c'est qu'ils n'ont jamais eu le cœur brisé à la vue de leur propre désobéissance. Alors, comme je viens de vous le dire, on va devenir pratique. Revenez avec moi en arrière, tournez votre Bible dans Luc, chapitre 23. On va faire un saut en arrière de 2000 ans. Nous allons aller à Golgotha et on va réaliser les étapes de la repentance qui ont sauvé à ce moment-là un vil malfaiteur. On n'a pas son nom dans la parole, mais je l'ai appelé, et c'est mon point A, souviens-toi de moi. Luc 23, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, notre lecture des synoptiques, des évangiles, nous fait réaliser une légère différence entre ce qu'ont écrit Matthieu, Marc et Luc. Alors, Luc écrit ici que l'un des malfaiteurs injuriait Christ. Pourtant, quand on lit Matthieu, chapitre 27, et quand on lit Marc, chapitre 15, les deux auteurs nous rapportent que les deux criminels se moquaient de Christ en même temps que la foule. Alors, qui dit vrai? Matthieu, Marc, Luc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? D'abord, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mettre les trois récits ensemble. Alors, le point de vue de chacun des trois écrivains est important. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut se rappeler que Luc, écoutez, ça n'enlève rien à Matthieu et à Marc, mais Luc, c'est un médecin. Donc, Luc, c'est un scientifique. Luc, c'est un homme qui a fait des recherches. C'est un érudit et qui nous dit au chapitre 1, verset 3, Luc 1, verset 3, qu'il a fait des recherches minutieuses auprès de plusieurs témoins qui ont côtoyé Jésus pendant son ministère. Et on va apprendre dans Actes qu'il a aussi interrogé des gens pendant 2 ans, plusieurs personnes pendant 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'on doit conclure ici? C'est que Luc, sans nul doute, a eu des informations additionnelles qui nous sont très utiles quand on les ajoute à ce que Matthieu et Marc ont rapporté. Alors, lisant le récit de Luc, on peut croire qu'alors que les heures passaient, la conscience tourmentée du malfaiteur qui nous intéresse le poussait à la repentance. Vous savez, quand on laisse agir le Saint-Esprit dans la vie des personnes à qui nous témoignons Jésus-Christ, parfois, ça ne fait pas de tort du tout. Admettre pour quelqu'un qui est pécheur, ça demande du temps. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Lorsque le brigand impénitent, l'autre malfrat, l'autre côté, a recommencé à injurier Jésus, notre homme, le bon larron, le reprend et cette fois-ci, il refuse de prendre part à ces moqueries. Alors, ça nous aide à comprendre pourquoi Matthieu et Marc parlent comme ça. Spirituellement mort, le malfaiteur qui nous intéresse, près de Jésus, est suspendu lui aussi à une croix. Et cet homme, dit la Bible, s'est initialement joint aux autres badauds pour injurier puis pour blasphémer Jésus-Christ. Mais là, tout d'un coup, soudainement, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, la grâce. Mais là, tout d'un coup, Dieu lui ouvre le cœur à la vérité et, miraculeusement, puissamment, souverainement et instantanément, Dieu lui accorde la foi et la vie éternelle. C'est le plus bel exemple de la grâce qu'on peut trouver dans le récit du Nouveau Testament.
Alors, le récit de Luc sur la conversion de ce criminel juif nous donne 3 indices que son cœur a été transformé à salut. 3 indices qu'on va retrouver chez ceux qui expérimentent l'œuvre de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui s'est d'abord produit dans le cœur du bon larron? Dans le cœur de ce monsieur qui a dit « Souviens-toi de moi ». D'abord, il s'est mis à craindre Dieu et son jugement. Alors là, en un instant, cet homme qui blasphémait, qui injuriait Jésus, comme des gens réunis autour de sa croix, commence à réprimander son complice d'agir ainsi. Alors attention à ceci. Alors que notre homme est crucifié, alors qu'il est en proie au traumatisme de la crucifixion, qu'il vit l'agonie et les souffrances incomparables de la crucifixion, son esprit devient clair comme du cristal. Vous avez-vous déjà demandé comment cet homme, en plein jugement pour ses fautes envers la société, en vint à s'examiner et exprimer son repentir à son voisin sur la croix du centre? Il a mal partout, là, lui, là. Il a mal aux jambes, il a mal aux côtes, il a mal aux bras, il a mal partout. Il est attaché, il est cloué sur une croix. Nous sommes placés, Luc nous place ici devant le miracle de la régénération. Nous sommes devant le miracle de la repentance qui sauve. Une action divine, une action qui ne vint pas du brigand. Paul va dire dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Notre homme a été visité par le ciel. Sa perception, soudainement, sa façon de traiter Jésus ont changé du tout au tout. Il devient consterné, il devient scandalisé de l'abus qu'on fait subir à Jésus. Reprenant fermement l'autre voleur, il dit, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, qu'est-ce qui vient de se produire? » Ce que les deux ont dit de mal à propos de Jésus, maintenant, ça l'effraie, ça le rebute. Il prend conscience de sa condition tragique. Il est convaincu par le Saint-Esprit d'avoir violé la loi de Dieu. Et de son propre aveu, il trouve que sa sentence est juste et il reconnaît qu'il y aura un jugement pour ses péchés de la part du juge divin. Ça, c'est le premier signe. C'est le premier indice qu'on voit. Il se met à craindre Dieu et son jugement. Le deuxième signe, le deuxième indice, c'est le signe d'un cœur transformé et la reconnaissance de sa nature pécheresse. La seconde réprimande que fait le brigand repentant à l'autre malfaiteur reflète bien la reconnaissance de sa propre nature pécheresse. Il va dire, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Cet homme admet qu'il est pécheur. Repentance selon le Larousse, regret douloureux de ses péchés. Notre homme admet qu'il est pécheur. Ce type confesse sa culpabilité et sa ruine spirituelle complète. Il reconnaît qu'il n'a rien à offrir à Dieu, rien pour mériter sa faveur. Il sait qu'il a besoin de miséricorde, il sait qu'il a besoin de grâce pour échapper au jugement et être pardonné parce qu'il est un pécheur. Et le dernier signe qui démontre l'évidence du cœur transformé du voleur repentant, c'est sa croyance en Jésus. Le récit de sa transformation va se déplacer à partir d'une évaluation de son état de péché à l'évaluation du caractère du Sauveur. Quand il va dire à son chum, celui-ci n'a rien fait de mal. Alors, en disant ça, il reconnaît non seulement que le Seigneur n'est pas coupable ou que le Seigneur n'est coupable d'aucun crime, mais aussi qu'il est sans péché. Avez-vous déjà remarqué, avez-vous déjà réalisé qu'il y en a du contenu dans les seules quelques phrases qu'on a du bon larron? Ensuite, il s'adresse directement à Jésus comme son sauveur et il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Qu'est-ce qu'on a dans une phrase comme celle-ci? « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » On n'a rien d'autre qu'une demande de pardon sans laquelle il est persuadé de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre homme base sa requête sur la prière même de Christ qui vient à peine de demander à Dieu de pardonner ceux qu'il crucifie. Vous vous souvenez de ça?
Hein? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alors ça lui permet d'espérer qu'à son tour, il peut être aussi pardonné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette phrase « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » bien, il démontre qu'il croit que Jésus est le sauveur. Sinon, il ne demanderait pas d'aller au ciel sans croire que Jésus est désireux et capable de l'y accueillir. En plus, il croit que Jésus, c'est le Messie d'Israël. Il reconnaît que le Seigneur va établir un jour son royaume et il comprend que Jésus doit ressusciter des morts pour faire ça. Et finalement, il demande à Jésus de se souvenir de lui. Et Jésus lui accorde, sur la base de sa foi, sur la base de sa repentance, une place dans son royaume. Alors, le bon larron, grâce à sa repentance, a vécu une restauration entière et complète. Amen. Le deuxième personnage qui est tout aussi pratique, dont je veux parler, mais son témoignage est pratique, et qui a fait un virage à 100 degrés pour Dieu, est plus noble que le bon larron, OK? Mais ce n'est pas à cause de sa noblesse qu'il a été sauvé. C'est parce qu'il s'est humilié lui aussi. C'est parce qu'il s'est repenti devant Dieu. Alors, on va reculer encore 6 siècles plus loin dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous parler du roi Nebuchadnezzar. Alors, écoutez, j'ai écrit son nom plusieurs fois dans mes notes. Pas une seule fois, je l'ai écrit comme il faut. Alors, mon correcteur me corrigeait tout le fois. Alors, c'est pas tyrannosaure, c'est pas dinosaure, c'est Nebuchadnezzar. Donnez pas ce nom-là à aucun de vos enfants, s'il vous plaît. Ça va faire du chiolage dans la cour d'école. Alors, la courte histoire du bon larron, elle se résume en quelques lignes dans le Nouveau Testament. Alors que la vie du grand roi babylonien Nebuchadnezzar, qui a gouverné pendant 43 ans, alors on est dans les années 605 avant Jésus-Christ à environ 562 avant Jésus-Christ, elle est beaucoup plus parsemée de détails. Des détails qui, lorsqu'on les lit dans l'Ancien Testament, nous aident à apprécier d'une certaine façon la conversion de cet homme. Alors, si vous voulez lire l'histoire du roi Nebuchadnezzar, 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Jérémie et Ézéchiel. Déjà là, vous en avez pour plusieurs semaines. Hein? Mais, pardon, c'est surtout le prophète Daniel qui va nous livrer de belles leçons sur le personnage de Nebuchadnezzar. Son livre, le livre de Daniel, n'est pas très difficile à trouver dans l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a 2 catégories de prophètes. Il y en a 16. Alors, il y a 4 grands prophètes et il y a 12 petits prophètes. Alors, on les appelle comme ça à cause de la longueur de leurs écrits. Daniel, c'est le dernier des 4 grands prophètes. Alors, pour le trouver, vous reculez dans votre Bible. Alors, Matthieu, à reculons, Malachie, et ainsi de suite, de 12 livres qui va vous amener jusqu'au dernier des grands prophètes, Daniel. Et la phrase qui me frappe le plus dans l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est celle au moment où Daniel va lui dire ceci. En Daniel chapitre 4, c'est là que je vous invite à tourner. En Daniel chapitre 4, verset 27, c'est mon point B, dans mon deuxième point ici. Il va dire, mets un terme à tes péchés. Je trouve ça tellement, tellement beau. Vous savez que l'évangile de la grâce est à pleine page dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors, ce que Daniel va décrire au chapitre 3, et en nous rapportant l'expérience de ses 3 amis qui ont fini dans la fournaise pour ne pas avoir adoré la statue de Nebuchadnezzar. Et le chapitre 4, il y a 30 ans qui se sont passés. Alors, quand vous finissez Daniel 3, puis vous tombez dans Daniel 4, il y a 30 ans entre les 2 chapitres. Et pour la deuxième fois, une révélation divine a été donnée au roi Nebuchadnezzar à travers un songe. Un rêve qui le terrifie, bien qu'à ce moment-là, il soit très prospère et très heureux. Vous savez que le roi Nebuchadnezzar a fait construire des jardins extraordinaires en Babylone, en Babylonie, qui ont été classés parmi les 7 merveilles du monde. Voilà. Alors, comme pour le précédent rêve, c'est Daniel qui va donner l'explication au roi. En fait, Dieu annonce en Daniel 4 au roi Nebuchadnezzar ce qui va lui arriver. Alors, le roi avait fait un rêve
qui impliquait un gigantesque arbre qui montait vers les cieux, comme ça. Et son rêve se divise en 3 parties. La première partie ne l'a pas trop inquiété, puisque Daniel, en expliquant le rêve au roi, euh, lui fait comprendre que la première partie du rêve parle de la grandeur de son règne puis de la puissance du roi Nebuchadnezzar. Bon, pas trop alarmant. Par contre, c'est un petit peu plus énervant quand Daniel est arrivé à la deuxième partie. Parce que là, ce que Daniel explique au roi, l'arbre va être coupé. L'arbre va être coupé. Oh, alors ça, c'est beaucoup plus énervant quand tu as un songe qui parle de ta puissance, puis de ta grandeur, puis tout d'un coup, couper l'arbre. Et finalement, en dernier lieu, la troisième partie, là, ça devient troublant. Daniel fait savoir au roi Nebuchadnezzar qu'il va perdre la raison, qu'il n'aura plus ses capacités mentales, qu'il va ressembler à un animal. Alors, un rêve, écrit Daniel, qui devait amener le roi à réaliser ceci, verset 17, Daniel 4, verset 17, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il lui plaît. C'est ça que Daniel veut que le roi réalise. Alors, dans cette vision-là, quand vous allez lire le chapitre, il y a un détail important dans la vision de la coupe de l'arbre, c'est que le tronc ne devait pas être déraciné. Alors, la vision révèle au roi Nebuchadnezzar qu'après sa période de folie, de démence, c'est pas de la folie, c'est de la démence, OK? Il va être réinstallé sur le trône. Mais, dit Daniel, cette restauration-là ne pourra pas avoir lieu sans que le roi ait reconnu le droit souverain de Dieu à gouverner. Alors, c'est là, Daniel 4, 27, que Daniel conclut dans son explication du rêve en exhortant le roi à renoncer à ses péchés. Il va lui dire, mets un terme à tes péchés. Alors, c'est la repentance dans l'Ancien Testament nous enseigne une grande vérité concernant Dieu. C'est que tout jugement annoncé par Dieu peut être détourné s'il y a repentance. Réfléchissez et pensez à ce qui s'est passé à Ninive. L'ordre est donné, le décret est arrêté. Jonas va, Jonas prêche, et il y a combien ce qui était donc? 120 000 hommes, je pense, à part les femmes et les enfants. Donc, on a peut-être une population d'un quart de million qui s'est repentie. Alors, tantôt, je vous ai dit que le péché est mortel, mais le péché, il est aussi un appel à la vie. Le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul, mais il continuera en disant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, que va faire Nebuchadnezzar devant l'interprétation de Daniel? Est-ce que vous savez? En plein ça, à rien du tout. Rien pantoute. C'est assez clair. Nebuchadnezzar va persévérer dans son orgueil coupable sans se repentir, comme le lui avait suggéré Daniel. Il va continuer comme ça pendant 1 an. Et une fois le temps de la grâce terminé, la Bible nous dit qu'il a perdu la raison. Il a perdu son trône et il a vécu 7 ans parmi les animaux et comme un animal. Après les 7 ans de la prophétie du rêve, miraculeusement, il est revenu à la raison, il a retrouvé son trône et toute sa gloire d'antan. L'exhortation de Daniel, mets un terme à tes péchés, a trouvé un cœur docile cette fois quand le souverain a été raisonnable à nouveau. Regardez au chapitre 4, Daniel chapitre 4, verset 1, la confession que cet homme fait et que Daniel, inspiré par le Saint-Esprit, a mis par écrit pour notre édification aujourd'hui. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Hey, Nebuchadnezzar, viens fréquenter l'église de la Rivière avec une confession comme ça, ou viens faire un tour à New Richmond ou à Rimouski, pourquoi pas? Regardez ce qu'il va dire au verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Eh, mon ami,
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion avec cet exemple, ces deux exemples pratiques, incluant le témoignage du vieux couple que je vous ai donné tantôt? Ceci. Qu'est-ce que le vieux couple âgé que j'ai visité il y a quelques jours? Qu'est-ce que le bon larron et qu'est-ce que le grand roi Nebuchadnezzar ont en commun? Une volte-face à 180 degrés. Le grand roi Nebuchadnezzar est passé par une régénération. Il était une nouvelle création. La repentance avait changé sa destinée. Sa repentance l'a sauvé. Le bon larron et le grand roi seront parmi les invités de noces de l'agneau. Non pas parce qu'ils ont une belle histoire qui est racontée dans nos Bibles, mais parce qu'ils ont réalisé que leurs péchés devaient être pardonnés. Confessés d'abord et pardonnés ensuite. Le vieux couple que j'ai visité sera lui aussi, comme nous, parmi les invités de noces de l'agneau. Non parce que ce vieux couple sont gentils ou parce qu'ils ont mené une bonne vie, nullement. Ce sera la récompense de leur repentance qui leur donne une destinée éternelle. Alors, je termine encore en citant cette belle phrase de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 7. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir. Bonne semaine et permettez-moi de terminer par une prière. Alors, Seigneur, on est bouche bée. On est bouche bée devant la magnificence, devant la grandeur de ta grâce. Merci pour l'exemple de ce vieux couple. Merci pour l'exemple du bon larron. Merci pour l'exemple du roi Nebuchadnezzar, qui tout le monde ensemble ont compris qu'ils devaient, Seigneur, te demander pardon pour leurs fautes, se repentir de leur vie de péché. Merci de les avoir sauvés par ta grâce. Merci parce que la repentance, Seigneur, ce regret douloureux des péchés est la voie vers le salut. Que l'honneur te revienne, Jésus. On te rend grâce pour Romains 6, 23. On te remercie pour Éphésiens 2, Seigneur. On te remercie pour ces textes qui nous sont si précieux, qui nous aident à comprendre tout l'amour et toute la compassion que tu as eu pour chacun de nous. En ce soir, ce matin plutôt, tu vois où j'en suis. Alors, viens me visiter, Seigneur. Et s'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi en lien à cette repentance, bien, éclaire-moi par ton Saint-Esprit. Éclaire-moi comme tu l'as fait pour le bon larron. Éclaire-moi comme tu l'as fait pour le roi Nebuchadnezzar, comme tu l'as fait pour l'exemple du témoignage de François avec ce vieux couple. Sauve mon âme, Jésus. Sauve mon âme par la puissance du sacrifice de la croix. En Jésus, je te remercie pour tout et que je te rends grâce. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.